For all those times you still for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong. Impact and vision! Santima Motto! Thankful, baby, you're the one who held me up, never let me fall. You're the one who problème là, problème météo, c'est ça, problème là, mon collègue. Là, la migne, on le va dire. Ici, et qu'on a organisé beaucoup de réunions ici. La deuxième, c'est au Burkina Faso. Sinon, ma carrière professionnelle. Impact Vision, c'est la yangoyo. Ma vraie chérie, n'a pas Impact Vision. Et le but idéologie à Sika, n'a pas masolo à Sika. Impact Vision, ils ont l'émission européenne, c'est une information dans la musique, dans la culture, dans la religion, bref. Oh, nous sommes informés. Achamato, il peut appeler sa bilili, n'a pas Impact Vision. C'est bien les mignons garçons. Chouchou Nabino. Oh bolinga katala na sima masolo bien ba flair bien et lobi ke émission elengi quoi Impact Vision son montre Johnny Match de King ils ont les meilleurs. Ok, amoureux de la bonne information, toujours dans le cadre de l'émission d'Amino Impact Vision, mignon garçon azota mon musica pour nous puiser une information fraîche. Et en ce jour, Nation Brother, on s'appelle Makasi parce que tout ça l'ambiance à Coupe du Monde, donc le monde du sport et j'ai le réel plaisir d'avoir dans votre émission, pour une première fois, un des grands journalistes de la RDC, nommé M. Kabulo, Mona Kabulo, que je vous présente ici présent. Bonjour M. Kabulo. Bonjour Mignon, bonjour également John Image. On est content d'être avec vous ici en Afrique du Sud. Ok M. Kabulo, c'est la première fois que vous veniez ici en Afrique du Sud ou vous avez l'habitude de venir? Non, j'ai l'habitude de venir. Et d'ailleurs, en ma qualité de chef de presse, au niveau de la Confédération africaine de football, dans le cadre de la Coupe du Monde, on a eu des réunions, que ce soit à Cape Town, que ce soit à Durban. N'oubliez pas que les tirages au sort avaient eu lieu ici et qu'on avait organisé beaucoup de réunions ici. Tout simplement parce que le président de la CAF, M. Issayatou, c'est lui, il est vice-président de la FIFA, il est également président de la commission d'organisation de la Coupe du Monde. À ce moment-là, c'est toute la CAF qui est concernée, l'Afrique est concernée. On a fait beaucoup de réunions. Je me souviens encore, on avait fait une réunion au moment où les stades de Cape Town, Greenpoint n'existaient même pas. Quand on avait posé la première pierre, nous on était là à Cape Town. Donc j'ai l'habitude de venir en Afrique du Sud. Ça m'arrive, ça m'est arrivé des fois de venir ici en vacances avec ma famille. Donc j'ai l'habitude de venir de temps en temps ici. Ok, M. Kabulo, parlons un peu des équipes africaines. Par rapport à leurs prestations, ont-elles bien joué? John Image is the king. Bien, je pense qu'on avait 6 représentants africains. En toute honnêteté, en ce qui me concerne, je me disais que compte tenu du niveau de la Coupe du Monde, parce que ça c'est les sommets, je me disais au minimum, on devait avoir au moins 2 équipes africaines au deuxième tour. Donc je suis quand même déçu sur ce plan-là. Bon, on avait des équipes qui étaient annoncées avec pompe, les éléphants de la Côte d'Ivoire, les Lions indomptables du Cameroun que vous connaissez, les Aigles verts du Nigeria. Je me disais que quand même, parmi ces équipes-là, il y en aura au moins, sans parler de Black Star, qui est une équipe à part, parce que le Ghana était superbement organisé. Donc je suis un peu déçu par la prestation des équipes africaines. Regardez les Bafana Bafana aussi, qui n'a pas bien préparé la Coupe du Monde à mon avis. Un pays organisateur prépare bien. L'Afrique du Sud est arrivée avec des joueurs de niveau inférieur, pratiquement les locaux qui participent au championnat d'Afrique du Sud qui est faible. Parce que regardez les compétitions africaines des clubs, les clubs sud-africains n'émergent pas, n'arrivent pas au sommet. C'est ça le problème. Alors déjà, vous n'avez pas de clubs forts, comment voulez-vous avoir une équipe nationale forte? A fortiori participer à la Coupe du Monde. Il y a eu beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de moyens, c'est vrai qu'il y a eu des déplacements, des entraînements, mais le niveau, la qualité des joueurs est inférieure. À part peut-être Steve Pinard, qui joue dans un championnat élevé, les autres, les décommodisés, les Mokwena, c'est des locaux ça. Et par rapport à des grands joueurs, des footballeurs de haut niveau, il était difficile, donc il ne fallait pas rêver. Je sais que certains ont rêvé, mais nous les experts du football, nous n'avons pas rêvé, on savait que l'Afrique du Sud, en dépit de vous et là et des tribunes pleines, tout ça,
que cette équipe n'avait pas beaucoup de chance. Didier Drogba est arrivé avec la Côte d'Ivoire. Samuel Eto'o est arrivé avec les Autres du Cameroun. Le problème, c'est que ces joueurs-là, quand ils évoluent en Europe dans des championnats très élevés, ils ont des partenaires de même niveau qu'eux. C'est ça le problème. Quand vous êtes à l'Inter, il y a des gens qui travaillent pour Eto'o, des joueurs de grands gabarits, etc., qui travaillent pour lui dans un système mis en place par l'entraîneur. Vous avez Didier Drogba, il marque autant de buts. Mais en équipe nationale, c'est des problèmes. Pour qu'il vous marque un but, il faut peut-être attendre un penalty, etc. Parce qu'il y a des gens à Chelsea qui travaillent. La machine de but de Chelsea s'appelle Didier Drogba. L'entraîneur met un système pour que Didier Drogba soit alimenté et qu'il y ait ce qu'on appelle les porteurs d'eau. Alors, est-ce que quand il arrive dans l'équipe de la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a les mêmes systèmes? Non, il n'y a pas le même système. Normalement, les entraîneurs devaient discuter pour dire comment vous utilisez Didier, comment tout ça. Bon, alors, les individualités sont là, mais le collectif n'y est pas. Le problème, c'est ça. Bon, nous avons rêvé, mais Samuel Eto'o s'est passé complètement à côté. C'est des vedettes que nous attendions, ils sont passés à côté. À part ça, il y a le Ghana. Les Ghana, regardez les parcours du Ghana. Le Ghana est champion d'Afrique de moins de 20 ans, chez les juniors, au Rwanda. Le Ghana a gagné la Coupe du Monde, champion du monde en titre, chez les juniors, moins de 20 ans, avec Ayeo, que vous avez vu, qui passe aussi par l'un des meilleurs footballeurs ici. Junior, il est monté maintenant senior, à Dia, qui monte aussi, qui a été plébiscité meilleur footballeur africain et meilleur footballeur mondial au championnat du monde. Alors, vous voyez ces joueurs-là. Nous avons la République démocratique du Congo, nous avons joué contre les Ghana en finale du premier championnat d'Afrique des Nations à Abidjan au mois de mars. Le Ghana est arrivé en finale de la Coupe d'Afrique des Nations, Angola 2010. Voyez un peu le parcours. Champion deux fois, vice-champion. Alors, mes chers amis, on ne s'étonne pas, le parcours du Ghana est tout à fait normal. C'est vrai, il y a eu cette main-là, et l'arbitre a été même sanctionné. Si l'arbitre avait validé, Dieu seul sait, peut-être qu'on aurait en finale l'Espagne contre le Ghana. Ça aurait été une grande première, mais enfin, l'histoire est faite comme ça, de surprise, on a loupé le penalty, mais je crois que c'est le Ghana qui a défendu valablement l'Afrique par rapport aux 5 autres qui sont passés totalement à côté. Ok, monsieur, tout en continuant dans notre émission, parlons maintenant de l'équipe nationale du Congo, la RDC. En tant que la mémoire du football congolais, quelle image vous dégagez du football congolais actuel, d'après votre vécu? Bon, le football congolais, c'est un football très riche en talent individuel. Dieu nous a donné cette richesse de talent depuis les bas âges jusqu'à chez les seniors. Mais le grand problème de la République démocratique du Congo, c'est la désorganisation. C'est ça qui nous tue. C'est simplement ça. Parce que si on était organisé, l'Afrique ne parlerait pas. Rappelez-vous dans les années passées, quand on était avec Mobutu qui prenait à cœur l'équipe nationale, vous vous souvenez comment on a pu progresser? Bon, aujourd'hui, il y a l'improvisation, il y a l'impréparation, il y a le manque de contact avec nos footballeurs qui sont par exemple en Europe, qui ont arrêté, qui ont une autre casquette aujourd'hui et qui peuvent apporter plus. Et tous ces professionnels-là, pourquoi on ne les utilise pas en tant que mémoire vivante, en tant que ressources humaines? Et ça nous manque ça. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de débat pour permettre au football de progresser. Nous avons un match très important, le 5 septembre, à 15h30 au stade de Martyrs, dans le cadre des éliminatoires de la CAN, Gabon, Guinée équatoriale 2012. Nous avons ce match-là contre le Sénégal. Au moment où je vous parle, on n'a pas une équipe sur pied. Nous sommes au mois de juillet. Bientôt, on va arriver au mois de septembre. Dieu seul sait quelle équipe nous présenterons le 5 septembre au stade de Martyrs. Nous sommes dans un groupe difficile avec le Sénégal et le Cameroun pour une place. Imaginez-vous. Mais si vous ne vous préparez pas, comment vous allez accéder à la phase finale? Nous avons raté déjà des fois la CAN. On a raté en 2008, au Ghana on n'est pas parti. On a raté en 2010, en Angola on n'est pas parti. Mais à cette allure, on risque de rater aussi. 3 fois de fuite. C'est pas normal pour une république qui égorge des talents, des joueurs de pleine de qualité. Le problème, c'est à ce niveau-là. Bon, il y a aussi les problèmes des entraîneurs expatriés, les Mindele comme on dit. On a utilisé les blancs, parfois on n'a pas les résultats. Je ne dis pas que les blancs sont mauvais, non. Les blancs, s'il y a des gens, des experts, qui ont fait des études d'entraîneurs, qui ont des diplômes, etc. Mais il y a aussi des aventuriers.
ceux qui se promènent en Afrique ici, qui se baladent, qui n'ont aucune qualification en Europe, mais qui viennent s'engouffrer en Afrique. Mais souvent, nous tombons sur ces gens-là, en sacrifiant nos compétences. C'est aussi un problème. Nous devions aller dépirer les Belges. J'ai eu trop de problèmes avec cet entraîneur parce que j'ai dit que c'était un vendeur de cacahuètes à Liège qu'on a placé à la tête de l'équipe nationale. Nous avons raté la CAN. Nous avions Patrice Neveu. Nous avions raté la CAN. Mais on a tenté une première expérience avec Moutoubili Santos au niveau de l'équipe nationale de jeunes qu'on a appelé les CHAN, réservés uniquement aux joueurs locaux. Nous sommes allés en Côte d'Ivoire. Nous sommes champions d'Afrique au moment où je vous parle. Nous détenons les titres parce que nous allons défendre les titres en janvier prochain au Soudan. Voilà cette expérience. On prend un fils du pays, on le place, qui n'a pas nécessairement le même salaire que les Blancs, mais qui est motivé parce qu'il se sent plus concerné, c'est son pays, il est né ici et tout et tout. Nous avons les résultats. Mais les Mindele, moi, pour le moment, franchement, je ne suis pas pour l'arrivée des Mindele. Surtout pas n'importe quel Mindele. Il faut que nous soyons exigeants. C'est à ce moment-là, la République démocratique du Congo peut rebondir, mais il faut savoir utiliser les compétences que nous avons. Nous avons eu la chance d'avoir Roger Itoto ici, les gens l'ont découvert à travers la Coupe du Monde. Ils avaient peut-être une autre image de Roger Itoto, mais ils ont senti la qualité des analyses en Coupe du Monde, s'il vous plaît, dans une retransmission en direct. Donc nous avons des valeurs. Les Roger Itoto, il y en a peut-être 5, 6, 7, 8 en Europe. Et ce sont des ressources pour la République démocratique du Congo. Nos propres fils, nous ne les utilisons pas. Nous préférons aller chercher les Blancs. Non. Aujourd'hui, si la fédération dit non, franchement, grâce à la Coupe du Monde, grâce aux interventions extrêmement de grande qualité de Roger Itoto, c'est une porte ouverte, à mon avis. Vraiment, le destin a voulu que le Roger soit en Afrique du Sud et qu'il participe et qu'il soit suivi à travers les pays, à travers le monde entier. Footballeur, non. Comment l'image de Roger Pessisikoyo, Kitoko, qualité bimi, franchement, moi en tant que Congolais dans le groupe africain, tout ça nango, dans la fierté makasi. Pour nous aller namoko. Roger là, tout ça dans la petite absolue sur ma Congolais mibalé, côté technique, tout ça 4 Congolais dans la bulle qu'on moi tout sentir. Mais il faut aussi qu'on appuie ça là. Le problème d'abord la mission c'est ça. Il faut appuyer ça là, il faut ça la concerner. Il faut ministre, il faut ça la concerner. Ministre doit suivre. La fédération de football doit suivre. Il faut y avoir bazali. Les intelligences sont là. Batala bazana bangonde. Il faut qu'on bête la porte. Yaka. Ba Congolais ba kosala mieux que ba Mindele. Tala neto na Coupe du Monde. Ba équipe africaine. Tala leko na zaki na Cameroun. Mbang akena Australie. Il s'en fout. Pas ses amis psycho. Na Cameroun. Le Camerounais tire le batika na Potawan. Mais lui il s'en fout, il a pris l'argent du Cameroun, il est parti. A signé un contrat qu'on a mis sur Baniko Fan. Entraîneur à Nigeria. Pas c'est ça la Nigeria, président de la République qu'on a fâché à suspendre l'équipe. Mais, on a accueilli. A quand on a un contrat Moussous, Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Okay. C'est pour ça que le football congolais a bien organisation, il faut implication à tout le monde, peut-être Tokyo que des Bosso. Mais M. Kaboulousou, ici, il faut aller un peu plus loin. Oui. Est-ce que vous ne voyez pas que il y a aussi un très grand rôle au niveau des médias congolais pour promouvoir journalisme? Mais les médias, c'est ce que nous faisons, mais nous n'avons pas la décision. Nous, les médias, nous n'avons pas la décision. Demandez aux gens de Kinshasa. Moi, j'organise des débats à la télévision sur l'équipe nationale. Les gens viennent, et parfois il y a ceux qui ne sont pas contents, d'autres ne le sont pas. Mais il faut accepter les débats, il faut qu'il y ait des dialogues pour qu'on discute. Parce que des chocs des idées, comme on dit, jaillit la lumière. Il faut qu'on discute. Vous arrivez, notre rapport, nous les médias, c'est ça. C'est faire une autocritique, c'est faire une critique positive, c'est encourager ceux qui travaillent bien. Ceux qui ne travaillent pas bien, il est de notre devoir de les signaler. Mais maintenant, je suis en train d'attirer l'attention des Congolais que le 5 septembre, nous avons un grand match. J'ai commencé cette histoire depuis longtemps. Maintenant, chacun dans son secteur doit travailler. Celui qui doit nommer l'entraîneur, il faut qu'il le nomme. Celui qui doit convoquer l'équipe, il faut qu'il la convoque. Ça, ce n'est pas aux journalistes. Le journaliste, il fait les rôles, il dit attention, s'il vous plaît, voici les forces du Sénégal, voilà la force du Cameroun. Attention, nous avons un grand match. Réveiller un peu les gens, ça c'est notre rôle. Mais après, il y a un ministre des Sports qui est payé pour ça. Il doit saisir la balle au bon pour essayer de s'organiser. Il y a la fédération qui est là pour essayer de mettre des trucs en place, des structures en place pour qu'on aille vite. Chacun doit jouer son rôle. Moi j'estime que les médias congolais font le maximum. Parfois on est écouté, parfois on n'est pas écouté, mais on ne se fatigue pas. Et
nous faisons notre travail quotidien. Ok, merci beaucoup, monsieur Kaboulou Monakaboulou. S'il faut encore ajouter une petite question, Oui. Vous venez de dire qu'il serait préférable pour la RDC de nommer à la tête de l'équipe nationale un fils du pays. Oui. Si cette décision vous revenait, Aujourd'hui, je ne vais pas hésiter. Qui nommerez-vous à cette place? Aujourd'hui, au stade où nous sommes arrivés, moi, je vais mettre Moutoubile Santos. Pour la simple raison qu'au moment où je vous parle, Moutoubile Santos est champion d'Afrique. Moutoubile Santos a qualifié encore cette équipe parce que nous sommes passés par les éliminatoires. Aujourd'hui, Moutoubile Santos a une équipe nationale, des locaux qui existent, avec les Mputu Trésor, les Kabangou, les Lofo, etc. Cette équipe existe au moment où je vous parle. Elle peut même demain prendre l'avion et pas jouer. Donc, en attendant peut-être de trouver peut-être un autre expatrié ou quoi, ou un autre entraîneur qui peut venir épauler, on responsabilise. Moi, ministre des Sports, j'allais responsabiliser Moutoubile Santos aujourd'hui. Je dis Santos, voilà, faites-moi un plan, qu'est-ce qu'il faut, etc. Au moins, il faut commencer. Là, il commence cette équipe-là, et puis il continue, et quitte maintenant à injecter d'autres éléments. Parce que plus nous traînons, moins on aura une bonne équipe. Tu comprends, Mignon? On traîne, on n'a pas d'équipe, mais entre-temps, les autres se préparent. Donc, moi, s'il me revenait aujourd'hui, je dis, c'est celui-là. Bon, il y a d'autres Congolais, entre-temps, on fait des enquêtes, on mène pour parler, pour voir qui est là, qui peut venir, qui peut faire partie du staff technique. On forme un staff technique solide, et avec un directeur sportif, etc. etc. Et puis, nous sommes partis. Merci beaucoup, monsieur Kaboulou Monakaboulou. L'honneur a été pour nous de vous recevoir dans cette émission. En tout cas, pour encore ajouter un petit rien. Oui, un petit rien. S'il faut le dire, quel serait votre pronostic par rapport à la finale de la Coupe du Monde? Je vous avoue, spontanément comme ça, je parle d'Espagne. L'Espagne. L'Espagne, je n'hésite pas, une équipe superbement organisée, bien compartimentée, avec des joueurs de qualité dans tous les secteurs, un très beau football. L'Espagne crée les surnombres, l'Espagne peut vous troubler. Regardez comment elle a détruit en un seul match tout ce qu'on a vu de l'Allemagne. Les gens ont eu peur de l'Allemagne ici. Foutre 4 buts à l'Argentine, foutre 4 buts à l'Angleterre, les gens ont dit qui va résister? Mais vous avez vu l'Espagne, comment elle a neutralisé avec des joueurs de qualité. L'Espagne est champion d'Europe en titre, n'oubliez pas. L'Espagne avec Barcelone, avec Real de Madrid, a réalisé un championnat extraordinaire. Aujourd'hui, qui ne regarde pas les championnats d'Espagne? Nous tous. Regardez tous les bons joueurs, ils vont maintenant. Avant c'était l'Italie, n'est-ce pas? Il fallait passer par l'Italie. Aujourd'hui les gens sont en train de se précipiter pour jouer soit au Real, soit à Barcelone. Les joueurs les plus chers, ils sont en Espagne. C'est leur période, ils sont en train de monter. Mais la Hollande aussi arrive, bon, va essayer de rentrer sur la première marche. C'est la 3e finale. Si elle gagne, ça sera une justice parce qu'elle a couru derrière cette Coupe du Monde. Bon, je dis malheureusement pour la Hollande, elle a en face une équipe d'Espagne superbement motivée, qui risque de lui prouver le ballon. Mais on verra. C'est jamais cet match de football, une petite erreur, ça ricoche sur le mollet des Français et ça va au fond. Mais sur papier, en toute honnêteté, je pense que c'est l'Espagne, mais c'est Dieu qui décide. Dieu, lui, il connaît déjà qui est champion du monde, mais nous, nous serons tous au stade pour voir qui montera sur la première marche. En tout cas, je tiens à vous remercier, Mignon, pour l'occasion que vous m'offrez. John Image ici, nous on est des Congolais, on est prêts à transmettre les messages à tous les Congolais qui nous regardent et je vous salue, merci.